Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit exercice sur les propositions, donc à la fois les propositions qu'on voit en sixième, les coordonnées, les juxtaposées, mais également les propositions subordonnées qu'on voit tout au long du collège. Donc je vous propose 6 phrases, je vous demande de mettre en pause la vidéo, comme ça vous prenez le temps de les recopier, de faire l'exercice, d'essayer donc d'analyser les phrases. Et une fois que c'est fait, vous relancez la vidéo, enfin vous continuez à mettre play, et du coup on fait la correction ensemble. Ok, donc si vous avez relancé la vidéo, c'est que vous avez fait l'exercice, on corrige ensemble. Alors, quelle est la première chose qu'on fait quand on doit analyser une phrase? On doit tout simplement trouver à chaque fois les verbes. Prenez le réflexe de trouver les verbes, puisque je rappelle qu'il y a un verbe conjugué par proposition. Dans la première phrase, j'ai retrouvé le chat que la voisine cherchait, j'ai retrouvé avoir retrouvé premier verbe, deuxième verbe cherchait, deux verbes conjugués, deux propositions. On essaye de trouver un petit peu le mot qui sépare les deux propositions, là c'est que. Et je vous rappelle qu'il faut essayer de regarder le mot qui est avant pour essayer de déterminer quelle est la proposition, le type de proposition. Avant, c'est chat, c'est un nom. Ok, donc du coup, derrière un nom, on a toujours une proposition subordonnée relative, tout simplement. Et l'autre, bon bah, j'ai trouvé le chat, du coup, c'est la proposition principale, tout simplement. Alors généralement, dans le cas de la relative, la principale, elle garde un sens quand on enlève la relative. Par exemple, vous voyez, j'ai retrouvé le chat, point, ça a un sens. Donc ok, généralement, c'est que ça marche. Je n'ai pas vu Guylaine ce matin, donc je n'ai pas pu lui rendre son livre. Pareil, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les verbes conjugués, avoir vu et avoir pu. On regarde le mot qui sépare. Les deux, c'est quoi? C'est donc, ok. Tac, c'est une conjonction de coordination, donc les deux propositions, quand elles sont séparées par une conjonction, on dit qu'elles sont coordonnées. Donc, je n'ai pas vu Guylaine ce matin et donc je n'ai pas pu lui rendre son livre. Deux propositions, on va dire, allez, proposition coordonnée pour plus vite, PC. Jules souhaite terminer son chapitre, mais sa mère l'appelle pour dîner. Les verbes conjugués, on a souhaite et on a l'appel, ok. Le mot qui sépare les deux, c'est mais. Donc du coup, les deux propositions, encore une fois, Jules souhaite terminer son chapitre, mais sa mère l'appelle. Nous avons les deux propositions qui sont tout pareil, coordonnées l'une par rapport à l'autre. Et vous voyez bien, on a toujours un verbe dans une proposition, jusque là c'est ok. Pendant que ses parents préparent le repas, Jules termine le chapitre qu'il avait commencé. On relève les verbes conjugués, on a quoi? On a prépare, termine, avait commencé. Attention, le piège c'est qu'il y a trois verbes conjugués, tombez pas dans le piège de vous dire qu'il y en a toujours deux, donc je sépare en deux. Donc là non, il y a trois propositions à trouver. On essaye de voir un petit peu les mots qui séparent toutes ces propositions. Donc entre la première et la deuxième, on a une petite virgule. Entre la deuxième et la troisième, on a que. Alors je reviendrai sur la première après, parce qu'il y a un petit piège. La deuxième, Jules termine le repas qu'il avait commencé. Avant le que, qu'est-ce qu'on a? On a un nom. Donc quand on a un nom, qu'est-ce qu'on a après? On l'a dit tout à l'heure, on a une proposition subordonnée relative. Qu'il avait commencé, c'est bien une proposition subordonnée relative. Bon bah Jules termine le chapitre, c'est la proposition principale. Et vous voyez, elle garde un sens. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait supprimer la relative, la principale garde un sens. Jules termine le chapitre. Mais l'autre, alors en fait, le piège serait de dire qu'elle est juxtaposée parce qu'il y a une virgule. Oui, mais déjà, elle commence par pendant que. Pendant que, qui signifie qu'une action dépend de l'autre en fait. Et est-ce qu'on peut la déplacer? Jules termine le chapitre qu'il avait commencé pendant que ses parents préparent le repas. Oui. Est-ce que on peut la supprimer? Jules termine le chapitre qu'il avait commencé. Oui. Alors en réalité, c'est pas vraiment une juxtaposée. Elle est en fait circonstancielle. C'est-à-dire qu'elle dépend de la première. Donc du coup, proposition subordonnée circonstancielle. On peut la supprimer, on peut la déplacer. Ce ne sont pas deux actions qui sont équivalentes l'une par rapport à l'autre. Elle dépend bien de l'autre. On dit bien que Gilles fait ça pendant que l'autre fait ça en fait. Cinquième phrase, il copia ses devoirs et rangea ses affaires. On cherche les verbes conjugués, copier, ranger. On cherche le mot qui les sépare et
Ok, vous commencez à comprendre. Tac, hop. Ce sont 2 propositions. Donc P, C, proposition coordonnée. Il lui a offert des fleurs qui sont magnifiques. Avoir offert. Être. Le mot qui les sépare, c'est qui. Avant, on a quoi? On a un nom. Ok, donc du coup, derrière, c'est une proposition subordonnée relative. Alors, faites bien attention, le pronom relatif fait partie de la subordonnée. Ok, et donc du coup, la principale, c'est il lui a offert des fleurs. Vous voyez bien que la principale garde toujours un sens. Voilà, si vous avez tout bon, c'est parfait. De toute façon, vraiment, repérer. Là, cet exercice-là, c'est juste un exercice de repérer les propositions, de savoir les analyser, enfin, savoir ce qu'elles sont. C'est pas très compliqué en réalité quand on procède de cette manière. D'abord, on souligne les verbes, puis on regarde ce qu'il y a avant, et hop, c'est bon, généralement, ça va tout seul. Dans une autre vidéo, je vous proposerai une 3e partie sur les propositions, celle qu'on voit généralement un peu plus au lycée. Je vous propose de vous abonner, comme ça vous verrez tout plein de chapitres sur les cours de français du collège au lycée. Allez, au revoir, bonne journée.